Nous allons vous présenter comment reconnaître l'hirondelle des fenêtres, l'hirondelle rustique et le martinet noir. L'hirondelle de fenêtre. L'hirondelle de fenêtre a deux couleurs, le noir et le blanc. Comment reconnaître l'hirondelle de fenêtre? Elle a le dessus du croupion blanc, le ventre blanc et la gorge blanche. Le reste est noir. Elle a aussi la queue échancrée. Avec le soleil, elle peut avoir des reflets bleus sur son plumage. L'hirondelle rustique. Comment différencier l'hirondelle de fenêtre et l'hirondelle rustique? L'hirondelle rustique a trois couleurs, le noir, le blanc et le rouge. Elle a le front et la gorge rouge, son ventre est blanc, mais le dessus du croupion est noir. Sa queue est effilée. L'hirondelle rustique peut paraître bleue avec les reflets du soleil. Attention, ne pas confondre le martinet noir et l'hirondelle. Il est plus gros et est tout noir. Il vole souvent avec elle. La migration, la quête de nourriture. Voilà ce qui pousse certaines espèces animales, dont l'hirondelle, à migrer 2 fois par an. Mais la migration reste, même pour les hirondelles expérimentées, un long voyage périlleux semé d'embûches. Les hirondelles doivent faire face aux éléments naturels, pas toujours favorables, mais aussi à certains éléments liés à l'activité humaine. Aussi, à chaque migration, seule la moitié des hirondelles arrive à destination. Nous allons vous présenter ce périlleux voyage d'Angola jusqu'à Sobu. Angola. Avant de partir, les hirondelles doivent se nourrir. Rassasiées, les hirondelles cherchent leur direction, nord-ouest. Arrivées en Côte d'Ivoire, les hirondelles devront passer leur première étape compliquée. Elles devront passer les chasseurs. Leur but sera de rester regroupées pour avoir moins de chances de se faire toucher. Attention, n'oublie pas qu'en Côte d'Ivoire, la chasse est une nécessité. Le Sahara est un grand désert de sable où il fait très chaud le jour et très froid la nuit. Les tempêtes de sable sont un véritable danger pour l'hirondelle qui peut facilement se désorienter. Le sud de l'Espagne est victime de l'agriculture intensive. Les agriculteurs utilisent beaucoup de pesticides qui tuent les insectes. Du coup, les hirondelles n'ont plus grand-chose à manger. Les dangers des Pyrénées. Les Pyrénées sont de hautes montagnes où les conditions climatiques peuvent être difficiles à supporter pour les hirondelles. Mieux vaut traverser tant qu'il fait beau. Dès que les hirondelles arrivent à Sobus, elles vont reprendre des forces et se dépêchent de construire un nid. Nous allons vous parler des nids des hirondelles. L'hirondelle des fenêtres. Son nid. Le nid de l'hirondelle des fenêtres se trouve sous les avant-toits, sous les rebords de fenêtres, sous l'angle des fenêtres et sous le balcon. Son nid est fermé pour se protéger des intempéries. Elle construit son nid avec du foin, de la salive et de l'argile. L'hirondelle rustique bâtit son nid dans des granges, dans des étables, dans des greniers, sous les abreuvoirs profonds. Pour bâtir son nid, l'hirondelle a besoin d'herbes sèches, de salive et de terre humide. L'hirondelle rustique a un nid ouvert car il est protégé des intempéries. Les martinets noirs aiment bien les anciennes bâtisses en pierre. Ils s'installent dans les cavités et les fissures des habitations, les tours, les clochers. Nous allons vous parler de la reproduction des hirondelles. L'hirondelle peut pondre jusqu'à 5 œufs par ponte, est-ce 2 à 3 fois par saison de ponte. Les œufs ont une taille bien inférieure à 2 cm de long. Ils sont blanc crème, finement tachetés de marron.
L'hirondelle arrive mi-avril, la ponte commence début mai, la couvaison dure 2 semaines, l'élevage dure 3 semaines. Ensuite, l'hirondelle doit se reposer pendant 2 semaines et elle peut recommencer à pondre. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment fabriquer un système anti-salissure. Nous allons vous présenter le matériel pour fabriquer une planche anti-salissure. Vous avez besoin d'une planche de 35 cm de longueur et de 19 cm de largeur. Une tige filetée, 2 rondelles, une vis et 2 boulons. Maintenant que vous connaissez le matériel, je vais vous montrer les étapes. Alors, vous prenez la planche et vous faites un trou au diamètre de la tige filetée. Puis, vous mettez la tige filetée dans le trou. Vous laissez un tout petit bout ici et là, le grand bout. Alors, vous prenez un boulon. Vous prenez la rondelle, puis vous prenez le boulon que vous allez visser. Puis vous prenez la rondelle. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Puis vous prenez la vis et vous la vissez vers le côté le plus grand. Et voici votre planche anti-salissure. Et ça, vous l'accrochez en haut du toit, en dessous du lit d'hirondelle. Le faucon au beurreau est le plus grand prédateur de l'hirondelle. C'est un rapace insectivore, mais qui s'attaque quand même à quelques hirondelles imprudentes ou fatiguées de leur migration.